se retrouve pour un nouvel épisode d'une journée avec Rhôde. Dans cet épisode, je te partage une astuce pour rendre ta peinture, la texture de ta peinture plus mate, voire satinée. Donc je te partage les choix des couleurs que j'ai pu utiliser, que tu peux utiliser, et également l'ingrédient mystère qui fait toute la différence et qui donne cet effet justement mat. Et à la fin justement l'impact en fait de cette transformation et de ce jeu du mélange. Et dans une deuxième partie, la partie discussion, la Fate Live numéro 3, je te partage la conséquence d'avoir sa propre signature artistique et du coup l'importance en fait d'avoir sa propre singularité en tant qu'artiste. Et donc je te dévoile tout ça dans la Fate Live numéro 3 dans la deuxième partie discussion. Alors premièrement concernant les couleurs, là j'ai choisi de l'acrylique, donc doré, rouge et puis bleu. Le mieux c'est d'utiliser vraiment une texture épaisse pour avoir un joli effet et une belle fusion justement avec l'ingrédient mystère. Donc moi je fais des mélanges entre les deux, vous pouvez utiliser juste une seule couleur mais c'est plus intéressant de faire des mélanges. Et puis justement là c'est de la peinture à la craie. J'aime aussi utiliser la peinture à la craie pour mes expériences aussi, donc c'est aussi intéressant d'utiliser ça. Donc après avoir fait mon mélange de peinture, donc là j'ai utilisé du bleu, un peu doré et du rouge, et l'ingrédient mystère en question c'est de l'huile de tournesol. Oui, c'est l'huile de tournesol. J'ai trouvé ça intéressant d'utiliser quelque chose un peu passe-partout et qui est à portée de main, surtout lorsqu'on manque un peu de peinture ou voilà, pour ajouter quelque chose en plus, d'utiliser justement l'huile. Donc c'est de l'huile de tournesol que vous voyez avec les quelques reflets là qui sont visibles à l'œil sur l'écran. Et donc là maintenant sur le papier on peut voir maintenant l'effet que ça peut donner. Et il y aura un temps de séchage qui va bien montrer en fait à la fin qu'est-ce que ça donne. Donc là vous pouvez le voir, ça, voilà les petits grains qui ressortent, vraiment c'est intéressant de voir. Et voilà l'aspect sèche qu'il peut avoir, l'aspect mat, c'est vraiment intéressant en fait de voir ça, de voir cet effet. Et ça peut aussi faire toute la différence dans vos œuvres, dans ce que vous produisez. Au dos maintenant qu'il y a une transparence qui se crée, c'est ça qui est intéressant parce que justement ça va donner, je vais vous donner plus de détails par la suite, mais une transparence qui se crée et c'est intéressant de voir cela justement parce que ça va avoir un impact justement dans l'effet que ça va produire et je vous le montre tout de suite. Donc une fois que vous avez fait votre œuvre, votre transformation, votre mélange, ce qui est intéressant c'est que lorsqu'on rapproche l'œuvre, le dessin proche d'une source lumineuse, on a les couleurs qui ressortent vraiment et d'une manière assez originale. C'est très impactant en fait et c'est vraiment intéressant d'y voir, c'est une véritable expérience. Et donc par la transparence qui s'est créée au dos, lorsque vous mettez votre dessin au-dessus, là je l'ai mis au-dessus d'une lampe de chevet, vous pouvez voir ces effets qui se créent et je trouve ça vraiment intéressant. Et donc pour vos expériences, pour vos expos, et donc du coup oui, toutes ces couleurs et toute cette atmosphère qui se dégage et donc ça donne un rendu différent lorsqu'il n'y a pas la lumière et avec la lumière, donc c'est vraiment intéressant. Alors on se retrouve pour la partie discussion, la deuxième partie. Et j'ai intitulé cette partie « Avoir sa propre signature artistique ». J'ai trouvé ça intéressant d'en savoir plus un peu sur l'artiste, sur le statut d'artiste et sa place aussi dans la société. Et donc je me suis dit pourquoi pas en parler comme discussion pour cette partie. Et on a trois grands points qu'on va aborder. Le premier point est comme une introduction, mais elle fait partie en fait des 3 points que je vais aborder. Et donc je regarde mon cahier.
on a premièrement comprendre le domaine artistique. Deuxièmement, quels sont les points forts en fait de ce domaine, donc quels sont les points forts on va dire de l'artiste. Et en troisième point, la singularité de l'artiste. Alors, le premier point, c'est comprendre en fait le domaine artistique. Là, je vais parler d'un point de vue général. Je vais un peu généraliser, je ne vais pas rentrer en profondeur parce que c'est hyper vaste. Et si on devait prendre différentes disciplines elles seules, voilà, ça va faire beaucoup. Et là, je m'accentue plutôt en tant qu'artiste peintre parce que c'est ce domaine que j'exerce. Ce statut que j'exerce en fait artiste peintre, mais là je vais généraliser un peu, donc je parle en général, mais juste le point que j'ai envie de rappeler, c'est que bon, on va faire un peu d'histoire, mais jusqu'au XVIIIe siècle il y avait une confusion en fait entre l'artiste et l'artisan. Au début on ne faisait pas de différence entre les deux, jusqu'à cette date, donc je me rappelle pas exactement la date quand parce que je ne me rappelle plus, mais on a fait une différenciation entre l'artisan et l'artiste. Ce qui fait que maintenant un artiste, on va plus le voir dans une optique d'esthétique. Donc sa ligne directrice c'est l'esthétique, c'est le beau, alors qu'un artisan c'est plutôt le travail du matériau en fait. Style le bois, la pierre, enfin toutes ces choses qui travaillent avec du matériel. Et un exemple concret comme un métier qu'on peut parler, c'est comme des sculpteurs. Donc ils sont identifiés comme des artisans. Et donc ce que je voudrais dire aussi en plus pour comprendre ce domaine-là, c'est qu'aujourd'hui on a divers métiers, divers statuts qui nous font rappeler le domaine artistique. Donc on a artiste peintre, on a des musiciens, on a aussi des cinéastes, des acteurs, actrices. Donc il y a maintenant plusieurs déclinaisons en fait du monde artistique et une approche aussi différente. Et ce qui est beau avec le domaine artistique, c'est que ça permet de déployer en fait notre être et notre âme au travers de nos œuvres, au travers de ce que l'on produit pour chaque artiste. Donc on a en quelque sorte un témoignage intérieur artistique, donc de nos statuts d'artistes qu'on voudrait véhiculer en fait envers les autres. Du coup on passe au grand 2, donc le grand 1 était rapide, c'était vraiment une petite intro juste pour vous mettre un peu dedans. Et là pour le deuxième point, le grand 2, là vraiment c'est vraiment intéressant parce que là maintenant je vous montre en fait et je vous partage les points forts du domaine artistique, donc de l'artiste, et il y a 6 grands points. Et donc je regarde aussi mon cahier parce que là j'ai marqué des détails en fait que j'ai pas envie de passer outre. Donc je peux parfois regarder, mais en même temps je vous parle, mais c'est vraiment hyper important et je trouve ça intéressant de vous partager. Donc le grand 1, c'est le point fort de l'artiste, donc le grand 1, et il n'y a pas de... Voilà, c'est pas... J'ai pas mis par une ordre de préférence, voilà, j'ai mis 1, 2, voilà, il n'y a pas d'ordre de préférence. Et le grand 1, c'est j'ai mis sa sensibilité artistique, donc la sensibilité de l'artiste. Il faut savoir que un artiste et l'artiste vraiment peut avoir une sensibilité très aiguë que tout le monde n'a pas forcément. C'est-à-dire que l'artiste, en fait, peut voir des choses qui échappent, en fait, à la conscience humaine, donc à la conscience de l'homme. Je dirais que des choses qu'il voit que forcément les autres ne voient pas. Et donc, il perçoit, en fait, une réalité qui peut être inconnue de ses contemporains ou des autres. Et donc, il a une compréhension, en fait, lucide des choses qu'il perçoit et qui peuvent paraître en fait complexes pour certaines personnes. Et là je vous ai mis l'exemple en fait des tableaux, donc des natures mortes, et qui peut-être pour ceux qui ont fait des études d'art, qui a une connotation en fait, une signification très précise au travers des éléments que les artistes peintres, après ça dépend de chacun selon leur époque aussi. Et en fait il y a une signification derrière les éléments qu'ils peignent en fait et qu'ils ont peint en fait au travers de leurs tableaux, et qui, selon les artistes et de ce que j'ai pu étudier aussi et les analyses d'œuvres que j'ai pu faire, d'autres en fait, certains peintres par les éléments qu'ils peignaient avaient une connotation en fait par rapport en fait au système actuel en fait de la société à laquelle ils vivaient. Donc en fait c'est vraiment profond. Et l'art est en quelque sorte utilisé vraiment par des choses
qu'on peut dire innocentes en fait, mais qui par derrière en fait sont bien transformées, sont bien en fait apportées, pour apporter quelque chose en fait, et quelque chose que les gens ne voient pas forcément, ou voilà, qui sont, ou des choses éclairées que le monde bah voilà ne voit pas, ou que c'est encore en mode sombre. Alors maintenant pour le deuxième point, donc en grand 1 la sensibilité artistique, et le 2 c'est la stimulation en fait de l'esprit et de l'âme. En fait, l'œuvre permet au spectateur, lorsqu'il la contemple, d'en faire un constat personnel par le biais de ce qu'il perçoit de l'œuvre. Et en fait, il y a une image qui se forme dans son esprit lorsqu'il regarde l'œuvre, lorsqu'il analyse très minutieusement. Et il y a un processus en fait qui se déclenche et qui a maintenant des répercussions dans son âme. Et par là, euh, il y a une stimulation, une révélation des sentiments qui se créent, qui se révèlent à lui. Et il y a une histoire qui se crée maintenant entre l'individu et l'œuvre. Et par là, il y a quelque chose qui va rester ancré en lui parce qu'il a vu. Donc c'est ça qui est intéressant en fait avec les artistes, et comment une histoire peut être créée maintenant avec le spectateur par le style artistique de l'artiste qu'il apporte au travers de son médium pour transmettre en fait au spectateur. Et par là, le spectateur sa, par sa perception, on va dire, personnelle et individuelle qu'il peut voir, génère quelque chose en lui. Donc il y a vraiment une stimulation de l'esprit et de l'âme, et c'est vraiment hyper intéressant. Et un artiste est très fort pour ça, pour voilà, apporter ce petit quelque chose qui va toucher en fait celui qui regarde son œuvre. Alors pour le troisième point, j'ai mis qu'il n'y a aucune contrainte en fait dans la conceptualisation en fait du processus créatif des œuvres de l'artiste. En fait, l'artiste vraiment a le champ libre pour savoir comment, quand, avec qui élaborer en fait ses œuvres, faire son travail en fait d'artiste. Et moi, je le définis un peu comme un nomade. C'est vraiment, il est en mouvement. Il reste pas stable. Donc je peux pas dire que le métier d'artiste, c'est que tu restes de 8h à 17h avec des pauses au bureau. C'est de la stimulation, il y a du mouvement, ça bouge, c'est actif, c'est vivant. Et donc moi, je définis un peu l'artiste comme un nomade. Mis à part s'il fait des collaborations avec d'autres organismes. Après ça dépend des contraintes qu'il doit y avoir des deux côtés selon lui ou selon l'organisme justement en question, s'il collabore avec des galéristes ou quoi que ce soit. Mais sinon, un artiste en tant que tel a vraiment le champ libre pour savoir comment gérer ses travaux et pouvoir exprimer en fait sa créativité. Et avec qui, donc il a vraiment le champ libre de ce côté-là. Et ce que j'ai voulu aussi dire au travers de ce point, c'est qu'il a un puisement illimité de s'inspirer en fait, de nourrir en fait sa propre créativité, son propre style artistique. Et vraiment illimité, c'est-à-dire qu'il y a la nature, et la nature, il n'y a pas de fermeture, hein, il n'y a pas d'horaire, il peut travailler de nuit comme de jour, c'est vraiment qu'il y a la nature auprès de lui. Et il y a aussi tout domaine peut l'inspirer. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que tout peut être utile pour l'artiste en fait, pour nourrir sa réflexion artistique, pour nourrir son style artistique. Et donc c'est vraiment vaste, tout peut entrer, ça peut être la cuisine, ça peut être, je sais pas, par exemple, on a parlé tout à l'heure avec les tableaux des natures mortes, justement la société aussi, il y a plein de choses, tout peut inspirer l'artiste pour donner un rendu artistique à son travail. Et donc là j'ai pris l'exemple en fait des scènes de vie, des scènes de genre en fait, des scènes de vie quotidiennes que les artistes aimaient bien avant, à l'époque, aimaient bien peindre en fait, donc les trains de vie quotidiens en fait des gens à leur époque. Et j'ai pris deux exemples que vous pouvez connaître ou peut-être pas, mais en tout cas je vais vous dire en fait les deux noms en fait de deux artistes en particulier. Et il y a Jan van Eyck qui est un artiste flamand, donc un artiste du 14e siècle, et qui a peint les époux, alors je vais bien lire parce que les époux Arnolfini. Et donc c'était une scène en fait, on va dire quotidienne, mais de mariage. Et sinon on a aussi Vermeer, donc la laitière, ça je pense que vous pouvez connaître parce qu'elle passe à la pub ce tableau.
ce tableau-là, cette femme en particulière, ou sinon encore La jeune fille à la perle. Il y a aussi un film qui est sorti sur la réalisation de ce tableau, enfin. Et c'est un peintre, Vermeer est un peintre néerlandais. Et donc voilà, ce sont juste pour montrer en fait le fait que ce soit des scènes de vie quotidiennes. Donc il y a plusieurs choses qui peuvent nourrir la réflexion d'un artiste et tout en fait, tout peut entrer. Et donc les scènes de vie quotidiennes et les scènes de genre sont des parfaits exemples, surtout pour moi, pour montrer que bah, même un passant dans la rue ou quoi que ce soit, ou une personne vue dans un métro, quoi qu'il arrive, peut inspirer un artiste pour son œuvre, peut lui donner une indication pour sa ligne directrice et ce qu'il veut véhiculer au travers de son médium, au travers de sa toile, au travers de son film. Voilà. Alors pour le quatrième point, j'ai intitulé ce point un bon messager. Un artiste est un bon messager. En fait, par sa technique, son univers unique, sa ligne directrice précise et propre en fait à lui, il sait ce qu'il va véhiculer en fait aux autres. On a pu dire un peu que voilà, il sait ce qu'il va véhiculer aux autres et l'artiste n'est pas absent du monde et il n'est pas dans un monde féerique. En fait, comme on a pu le dire, les artistes ils sont un peu perchés. Bon, moi je ne l'exprime pas comme ça. C'est qu'ils ont aussi une manière bien spécifique de voir les choses, mais ils sont pas du tout absents. Ils sont même très intelligents en fait, parce que l'artiste, je tourne, il a conscience en fait des événements qui se passent en fait sur cette terre. Et son point fort intervient sur le fait que qu'il sait comment en fait démontrer cette réalité qu'il voit par son concept artistique et le ramener à une dimension en fait qui est élevée et qui échappe, comme j'ai pu le dire dans le premier point, au monde ou que lui a vu et que les gens autour de lui, ceux qui vivent à son époque, n'a pas vu. Et l'artiste en fait est fort, très fort. On peut croire qu'ils sont un peu dans les vapes ou quoi que ce soit, mais ils sont dans une dimension qui peuvent paraître maintenant à quelqu'un qui l'écoute parler ou qui lui explique un peu sa propre conception en fait artistique. Mais il est vraiment non, ils sont vraiment dans une dimension très élevée et atteignent parfois des niveaux qui dépassent en fait et que l'homme ne va peut-être même pas se poser la question s'il peut atteindre ce niveau-là. Et en fait, il montre en fait les dessous véritables, comme j'ai pu le dire dans mes notes, d'une chose en particulier, d'une situation en fait qui se passe actuellement dans le monde. Donc, il y a des choses au travers des tableaux que vous regardez, que vous pouvez connaître, bah, lui seul, mis à part s'il le communique, sait véritablement ce qu'il a voulu démontrer au travers de ce qu'il offre aux spectateurs. Et il y a une démonstration en fait, une réponse, une déclaration de la vérité et des enjeux en fait réels qui se jouent dans notre société au travers de ce qu'il peut en fait démontrer. Et si tu veux la vérité, bah écoute, va t'entretenir avec un artiste. Parce qu'un artiste, il aime l'authenticité, il aime la vérité. Il va pas mentir. Et l'artiste, en fait, il détient en fait une vérité que le monde a besoin d'entendre, que le monde a besoin de voir. Et l'exemple que j'ai pris, c'est par exemple, bon c'est un peu triste hein, cet exemple, mais c'est par exemple les propagandes par exemple nazies qui, pour véhiculer leur propagande et leur système, comment l'art pouvait être utilisé et l'art un peu satirique pour pouvoir démontrer un peu leur concept, leur système de pensée. Et le design et l'art a été utilisé, par exemple pour les propagandes où on a aussi par exemple la traite négrière aussi. Et comment des artistes qui ont subi ça pour montrer vraiment les difficultés qu'ils ont endurées durant ce temps-là, c'était comme un échappatoire pour eux, pour montrer vraiment que l'art est utilisé en fait pour véhiculer une information, pour véhiculer un message, peut-être un appel au secours. Bon, moi, j'étais pas dans leur tête, mais quand on peut voir aussi certains tableaux qui ont été faits durant la traite négrière ou durant justement la séparation entre les noirs et les blancs et ce qu'on infligeait en fait aux noirs, il y a certains tableaux que j'ai pu voir lorsque je faisais des expositions qui montrent par exemple des noirs qui avaient des chaînes et qu'on voit un homme qui lève les bras et on voit une chaîne qui est cassée pour montrer leur liberté en tant qu'homme, en tant qu'humain. Donc il y a vraiment aussi cette idée de véhiculer un message.
peut-être un appel au secours, peut-être quelque chose qu'ils ont vu et qui est nécessaire que le monde puisse entendre, que le monde puisse voir. Donc c'est vraiment bien profond. Tout dépend après de l'artiste, mais ça va au-delà de rendre et faire des tableaux pour faire des tableaux. Il y a des artistes qui ont vraiment quelque chose à démontrer et qui ont vu quelque chose et qui échappent peut-être à ce monde, à cette société et qu'il faut et qui est nécessaire qu'ils puissent le savoir. Quatrième point, on a le cinquième. Et le cinquième, c'est que l'artiste peut révolutionner en fait le monde. L'artiste peut montrer en fait le monde de demain. Donc c'est pas de l'idéalisme, hein, pas le style un peu paradisiaque humain ou quoi que ce soit, mais une réalité en fait. Et l'art peut être en fait utilisé pour montrer en fait des événements qui pourraient se produire et comme une sorte d'intro en fait de ce qui va se passer par la suite. Et pour nous, chaque être humain en fait qui vit sur cette terre, donc c'est vraiment très précis et très profond. Et en fait, l'artiste peut apporter la solution. Et là, j'insiste sur la solution parce que c'est pas une des solutions, mais la solution qui est la réponse en fait au mot global, au mot MAUX, global et général qui se trouve en fait et qui s'opère ici sur cette terre. Et donc, des fois, la solution peut paraître si évidente qu'en fait, elle peut se révéler en fait plus complexe qu'elle ne l'est. Donc, c'est vraiment qui peut révolutionner le monde de demain et montrer des choses qui pourraient arriver. Comme j'ai pu le dire, il est trop loin. Vraiment loin, l'artiste. Donc, pour le dernier point, donc le sixième, j'ai mis que en fait, l'artiste a le pouvoir de rétablir la paix, l'harmonie et favoriser la réconciliation. Donc, l'art a cette possibilité en fait de montrer de ce qu'il y a de meilleur pour les hommes, pour la société. Et il brise en fait les frontières, les chaînes et les différences pour en former qu'un seul peuple. Donc l'art a le pouvoir de relier les gens entre eux. Et il contribue en fait à faire de ce monde un havre de paix, un havre d'amour en fait, et de pardon et enfin de réconciliation. Donc l'artiste a vraiment des enjeux libres, je pourrais dire, en lui, et un fort impact, et peut avoir un très fort impact dans le monde. On peut le mettre des fois de côté, mais en fait l'artiste a quelque chose qui est très utile pour le monde et qui est nécessaire en fait, que les gens puissent le savoir. Après vous avoir élaboré les 6 points, donc les points forts de l'artiste et de ce domaine artistique, maintenant on va passer au grand 3. Et le grand 3, c'est justement la singularité de l'artiste. Donc avant de vous en parler un peu, de vous parler un peu de ce point, je vais vous lire en fait des versets bibliques dans la Bible, et donc au livre de Job et du psaume. Donc je vais commencer par le livre de Job, et donc c'est la version Louis II. Voilà. Et donc c'est le chapitre 12 au verset 7 jusqu'à 10. Donc, interroge les bêtes, elles t'instruiront, les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront, parle à la terre, elle t'instruira, et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne connaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses? Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Et dans le psaume chapitre 19, versets 2 et 3. Donc chapitre 19, et là dans cette version, c'est à partir du verset 2 jusqu'à 3. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Donc c'est vraiment des versets très profonds. Et pour moi en tant qu'artiste, étant donné que je suis dans ce champ-là, c'est très parlant et très profond ce qui a pu être dit lorsque, dans ma méditation, on va dire personnelle. Et en fait, pour vous expliquer maintenant ce point, c'est que la nature en fait parle. Comme j'ai pu le dire dans l'épisode précédent que j'ai pu faire, la nature parle, et la nature en fait parle du style artistique de Dieu. Elle nous montre ses créations, donc ce que l'on voit, et ces créations en fait nous dévoilent son histoire, donc l'histoire de la vie, l'histoire qu'il a créée. Elle montre en fait le rapprochement et la filiation que Dieu a voulu entre sa création et lui, toutes confondues. Donc là je parle des animaux, de la nature, des hommes.
Et elle est plus parlante en fait, maintenant envers l'homme, parce qu'envers l'homme c'est maintenant particulier, parce que l'homme est dérivé de Dieu et a été créé par lui. Et donc il est dérivé directement de lui. Et donc en fait l'homme est un témoin visible et plus parlante de l'identité de Dieu. Et la question que je me suis posée, que j'ai posée justement pour ce point, c'est pourquoi en fait la singularité de l'artiste est importante. Là je me suis accentuée sur le domaine artistique, parce que c'est ça dont il est question. Mais en fait on aurait pu même enlever le domaine artistique et pourquoi en fait la singularité est tellement importante. Mais là je m'accentue en fait artistiquement parlant. Et donc étant donné que l'homme est dérivé en fait de Dieu, il y a ce quelque chose qui est en nous, que Dieu a déposé en nous. Et ce quelque chose en fait est utile à ce qu'il puisse être déployé dans ce monde, qu'il puisse être connu. Parce que ça va au-delà du nous. Mais ça en va au-delà en fait d'une démonstration d'un être suprême qui est au-dessus de nous. Ça va au-delà de nous montrer nous. Mais ça montre en fait quelqu'un qui est au-dessus en fait de nous. Et il faut que ça soit en fait visible pour montrer d'où est dérivée en fait cette chose, ces choses en particulier et cette singularité en particulier. Et j'ai pu noter en fait qu'elle révèle la gloire et l'identité de Dieu. Donc la singularité, c'est pas question de vouloir, essayer de se démarquer pour se démarquer. Elle a une propre ligne directrice, elle est dérivée à partir d'un ancrage, elle est profonde. Et donc en fait, les révélations provenant du ciel et qui est transmis dans le cœur de l'être éveillent sa singularité. Les révélations en fait provenant du ciel transmis dans le cœur de l'être, éveillant sa singularité qui est rattachée à son identité en Christ, et en réalité la révélation de qui est Dieu. Ça va au-delà de se démarquer pour seulement se démarquer. C'est que ça en vient à une gloire beaucoup plus grande, beaucoup plus énorme, et elle est utile pour que la gloire de Dieu puisse vraiment avoir lieu, et puissamment. Et donc la singularité est une précision, une fixation, c'est l'identification en fait profonde et véritable de l'être profond que nous sommes. Et tout le monde a une identité. Je vais au-delà, même si on peut prendre l'identité civile, tout le monde a une identité, mais un individu est distingué par les caractéristiques qui lui sont propres. Et donc on a un Dieu merveilleux, tellement grand, mais aussi singulier. Oui, je me permets de le dire, on a un Dieu tellement singulier qui montre qui il est. Donc c'est pas partagé, c'est vraiment qui il est. Et on peut le voir au travers aussi de sa création, au travers de ces versets que j'ai pu vous lire. Et donc par sa singularité en lui, il a distribué une facette en fait de son être en chaque être humain pour former un seul peuple à son image en fait. Donc c'est largement plus profond, ça va au-delà de que chacun puisse être dispersé, mais ça a lieu d'unir pour en former qu'un et qui va montrer la gloire de qui il est. Donc voilà pour l'ensemble, ce point pourrait répondre en fait beaucoup au titre de la vidéo, mais voilà, j'ai trouvé ça intéressant de vous en parler un peu, parce que on peut banaliser un peu l'artiste, mais l'artiste est très important. Et sa place aussi concernant aussi dans la société est très importante aussi également. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur nos pages. Je mettrai tout en barre d'infos. Je voudrais vous parler aussi concernant la cagnotte qu'on a créée, ça fait presque un mois. Et donc en fait ça explique, ça pourrait, en fait on a créé une cagnotte qui pourrait nous aider à pouvoir financer certaines choses, comme avoir du financement pour avoir des matériaux concernant justement la production que l'on fait des œuvres, des événements aussi qu'on pourrait créer justement, élaborer pour justement qu'on puisse tous réunir et pouvoir faire vraiment des projets. Voilà, des projets qu'on a à cœur de faire. On a sollicité en quelque sorte l'aide des personnes, donc on sollicite votre aide, donc l'aide des personnes qui nous suivent pour pouvoir nous aider à financer certaines choses qu'on voudrait faire, parce que c'est pas forcément facile. Et donc j'appelle à ton cœur, je fais cet appel à la générosité. Et donc si tu es touché
par ce projet. Si tu nous suis depuis un certain moment, bah, ça serait cool en fait, et je mettrai tout en barre d'infos, mais ça serait cool en fait que tu puisses faire un petit geste selon ta volonté, selon ton cœur, et de donner avec ton cœur et avec joie, pour nous aider en fait à réaliser les projets qu'on souhaite voilà, concrétiser pour l'année prochaine. Donc j'ai tout mis en barre d'infos, et même dans la description, dans le lien de la cagnotte, tout est expliqué. Donc ça va vraiment beaucoup nous aider. Donc bah, je l'espère et je le souhaite de tout cœur. Mais après, tout en revient à toi avec ton cœur. Donc je te remercie de m'avoir écouté. Je te souhaite une belle et une bonne continuation. Je souhaite de tout cœur que tu puisses rencontrer personnellement Christ. Et on se retrouve pour un prochain épisode d'une journée avec moi.